vois pas du tout, c'est pas vrai, il parlait avec sa voisine. Bonjour, sa voisine. Je suis vexé, je n'y peux rien. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé de beau dans la presse magazine ce matin? Eh ben avec la froidure, vous avez peut-être envie de cocooner, j'utilise exprès cet anglicisme, parce que le magazine de design, Ideat, anglicisme aussi, est consacré ce mois-ci à New York. Donc, en couverture, ambiance à base de boiseries et de verre foncé qu'on croirait sorti d'une série américaine quand les héros vont prendre l'apéritif. Friends et autres. Voilà, quand ils vont prendre l'afterwork, vous savez. Maintenant, en France, on dit aussi ça à la place d'apéritif. Pourquoi chercher midi à 14h? On retrouve aussi dans Ideat des inspirations de style art déco, comme ces appliques qu'on croirait issus d'un building pour dessins animés de Tex Avery dans les années 30, ici à droite. Vous n'avez pas non plus forcément besoin de traverser l'Atlantique, puisqu'à Pantin, tout près de Paris, une expo propose des œuvres du mouvement minimaliste, lui aussi new-yorkais, apparu dans les années 60, ou alors nettement plus pop, des pages toutes rouges comme celle-ci. Après tout, c'est une des couleurs de Noël, le rouge. On est toujours dans le design à la new-yorkaise pour vos aménagements intérieurs. Le style new-yorkais, c'est aussi cette esthétique des lofts avec des espaces très ouverts, très clairs, où on laisse même apparente, vous voyez, la tuyauterie du plafond. Comme vous le voyez sur ces photos, toutes ces inspirations à l'américaine sont dans le magazine Ideat, et c'est aussi le choix du magazine The Good Life, magazine français comme son nom ne l'indique pas, et qui a choisi non pas New York, mais Miami. Là aussi, ça peut être une source d'inspiration dans nos villes si grises. Imaginons le métro parisien ou des bâtiments repeints en rose bonbon, ce qui à Miami n'est pas du tout incongru, ils le font. C'est un symbole même de la plus grande ville de Floride que ces couleurs pastel comme ce turquoise qu'on peut décliner sur plusieurs objets, ou bien ce jaune si vous avez envie d'en mettre plein les yeux à vos invités qui admireront votre décoration. Alors lui traversait l'Atlantique justement, même si malheureusement ça s'est mal fini. Un hors-série de Science et Vie a décidé de célébrer le Concorde. Magnifique histoire, bien qu'elle se finisse par un drame, et histoire très française dans la mesure où c'est un grand succès technologique, mais un échec commercial, comme on sait faire. C'est ça. Où les Américains nous ont entravés volontairement, d'ailleurs, il faut bien le dire. On se souvient des interdictions de voilà, soi-disant pour le bruit. Oui, voilà. En Parce qu'ils n'en font jamais. Oui. En tout cas, la France fut fière d'avoir inventé avec les Britanniques ce qui reste le seul avion de ligne supersonique pour l'instant avec lequel on pouvait rallier New York en 3 heures. Le magazine revient aussi sur la conquête de la vitesse supersonique à partir de la Deuxième Guerre. D'abord avec des avions de chasse qui purent commencer à voler beaucoup plus vite que les avions à hélice, technologie qui aboutira donc quelques années plus tard au Concorde en 69. Science et Vie vous explique tout de l'anatomie de ce magnifique avion, également les solutions techniques qui ont permis de résoudre les problèmes posés par les turbulences. Vous voyez ici les réacteurs si reconnaissables qui prenaient place sous la tout aussi reconnaissable aile delta de cet avion. Je rappelle que le Concorde volait à plus de 2000 km/h. On apprend aussi que les Américains eurent leur propre projet d'avion de transport supersonique, le XB-70 Valkyrie, que voici et que finalement ils n'ont pas fait. Le Concorde restera donc le seul au-dessus des autres au sens propre, puisqu'il volait à 18 km, c'est-à-dire à peu près 2 fois plus haut que les autres. Je vous renvoie à ce grand numéro spécial de Science et Vie. Enfin, je termine avec une page gastronomie. Pas précisément la restauration de luxe qu'on servait à bord du Concorde. Il s'agit plutôt d'une idée pour le grand-père ou la grand-mère qui veut faire plaisir à ses petits-enfants. Vous préparerez avec ses chers petits des desserts sur le thème du sapin de Noël, des cônes en forme de sapins enneigés, des biscuits, des sucettes de chocolat blanc et de pâte d'amande. Alors on se brosse bien les dents après et on n'abuse pas pour ne pas être malade. Sinon on fait double ration de gymnastique. C'est dans notre temps et voici une transition toute trouvée.